Moi, je suis ici depuis 1997. Quand je venais ici, je ne suis pas le seul, on est nombreux. C'était pas accessible. Et le Gabonais fait un effort. Quel que soit l'endroit, quand il trouve une petite place, il est obligé de faire sa petite maison pour habiter avec sa famille. Bon, mais depuis jusqu'à nos jours, vraiment, il n'y a pas la joie. La route est inaccessible. Au moins, vous êtes arrivé jusqu'ici aux étangs. Mais de là jusqu'à la marée, non, c'est impossible. Parce que les gens du quartier qui ont leur véhicule sont obligés de voir Isaac qui est là, qui garde le secteur d'un particulier. Et puis, jusqu'à présent, on est abandonné à nous-mêmes. On ne sait pas quel jour et par comment cette route pourra être vraiment bien dégagée et que ça puisse voir le jour parce qu'il nous manque l'eau. Les gens qui habitent ici, ils viennent piser l'eau là pour se laver. Les gens qui habitent là, ils viennent piser l'eau pour se laver. Parce qu'il n'y a pas l'eau. Au moins eux. Ici, le courant à peine ça vient d'arriver. Mais l'eau, on a du mal. On a vraiment du mal. Et ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on part, on est où. On achète chez le boutiquier 100 francs. 100 francs l'eau 5 litres, 200 le litre, le 20 litres. Donc pour préparer, boire, tout ça, vous achetez. Oui. Mais pour accéder au quartier, les clandos, là, il y en a assez quand même. Les clandos au quartier, les particuliers clandos, ils viennent, si c'est 2 ou 3. Mais quand eux aussi ils constatent que la route dans cet état, alors ils perdent beaucoup de choses, les accessoires, les véhicules, et il y a plein de pannes. Vous voyez même, voyez déjà un exemple, il y a un bus qui est déjà en épave, ainsi de suite, à cause de l'état de la route. La boue gaspille beaucoup les accessoires de la voiture, ou des véhicules, je veux dire. Donc c'est ce qu'on vit ici. Et c'est vraiment malheureux. Voilà, je me lave. Un Gabonais chez lui, même pas 2 millions d'habitants. Voilà, là, je me lave. Regardez un peu les fers. Regardez un peu le puits. Là où je me lave, un Gabonais. Même là, ça vous voyez comme j'ai l'habitude là, qui est accroché, là où il y a les carreaux. Quand j'ai travaillé au trésor, le trésor m'a volé 4 ans, 120 000 femmes tuées par 4 ans. Ils m'ont volé la pension là où j'ai travaillé. Quand j'ai travaillé au trésor. Et pourtant, je n'étais pas retraité au trésor. Ils n'arrivent pas à me rembourser. Ils m'ont dit, va se plaindre là où tu voudras. Et quand le président donne l'argent pour travailler, l'argent n'arrive pas chez les gens. Ils bouffent. Et on parle au président à mal. Regardez un peu. Comment je ferais pour vivre? Et je bois l'eau là, je me lave avec ça. Manque de moyens. Regardez un peu la situation des Gabonais, comment ils vivent. Nous ne sommes même pas en Toum. Bien Issassa. Nous sommes derrière l'hôpital militaire. Regardez un peu la situation. Et nous sommes au Gabon. J'habite au PK9 derrière l'hôpital militaire. Ici, pour avoir de l'eau, c'est dur. Nous sommes obligés d'utiliser l'eau de la rivière pour laver les habits des nouveau-nés, pour se laver, pour laver les assiettes. Par exemple, ici, il y a un bout de nom, c'est au Touankok, mais les gens n'en connaissent pas tellement. Peut-être le chef va vous expliquer le Touankok. Mais attendez, je vous amène, c'est pour que vous filmez chez nous. C'est pas sérieux?
Les assiettes, le linge, tout est là. Restez tout là. Ici, nous sommes au PK9, comme on le dit, mais derrière l'hôpital militaire. Et nous sommes ici à la marée. Et les difficultés que nous rencontrons ici, c'est d'abord la route. L'accès est tellement difficile. Nous évacuons les malades ici dans les brouettes, parce que ici, la brouette, pour nous, ici, est une voiture. Nous évacuons les gens dans les brouettes. Nous avons un problème de l'eau. Et on a aussi d'autres problèmes, c'est que quand quelqu'un est malade dans la nuit, c'est vraiment les grosses difficultés. Nous avons vraiment des difficultés à ce niveau-là. J'ai ma belle-soeur qui a le plat depuis 1 mois. Mais pour sortir de la maison, pour descendre là au terminus, là, c'est elle ne peut pas. Parce qu'on a dit de ne pas mettre le pied au sol. Maintenant, il faut marcher avec les 2 béquilles là. C'est vraiment des problèmes. Ici, on n'a pas accès. La route est où? Il n'y a pas de route. Il y a pas, on peut dire qu'il n'y a même pas l'eau. Vous allez voir chez nous là-bas. On a la pompe, mais il n'y a pas l'eau. Donc vraiment, ce n'est pas vraiment possible. Mais les gens vont défiler parce que ce sont les élections. On va leur voir. Ils vont venir donner leur bobo. Mais la récompense, c'est quoi? Il n'y a rien. Donc vraiment, les Gabonais souffrent. On n'a rien. Pour de l'eau, c'est vraiment une grande denrée rare. Ça veut dire que s'il y a un courageux qui essaie de prendre une pompe, et il essaie de faire quand même de mettre les moyens, c'est un peu chez ces personnes que nous ravitaillons en nous. Et Pourquoi courageux? Courageux dans le sens que c'est des gros moyens. Alors, vous n'avez pas moins de 500 à 600, 700 000 mètres dans la poche pour que vous puissiez avoir de l'eau chez vous. Mais pourquoi? Et c'est parce qu'il y a d'abord un problème d'accès. Il n'y a pas la route. Et deuxièmement, la SCG ne fait pas un effort de se rapprocher des populations pour avoir de l'eau. Ce cours d'eau que vous avez vu tout à l'heure là, il y a des femmes, des enfants qui se lavent là. Et chaque jour, beaucoup sont victimes de la bilharziose. Donc ça veut dire que même s'ils vont à l'hôpital, mais comme nous avons ce cours d'eau là, on n'a pas de choix. Vous allez à l'hôpital et demain matin vous allez retourner parce que nous utilisons ces eaux là. On fait avec, on utilise, parce qu'on n'a pas. On ne connaît pas où ça revient. On utilise, ça nous rend malade, la bilharzie. Je mets ma petite soeur, quand elle pisse, après à la fin des urines, le sang. Moi-même, ça m'a même donné les boutons. Comment on appelle ça, la mycose, c'est même là. Et nous avons aussi des puits que nous avons essayé de creuser, mais c'est une eau qui n'est pas assainie. Donc nous sommes vraiment exposés à toutes les microbes. Le quartier c'est difficile ici. Pour avoir l'eau en parcours de kilomètres, il faut aller placer son compteur au niveau du PK11. Tirer les tuyaux, avoir au moins une affaire de 10 rouleaux. Ça varie entre 10 à 15. De quitter du 11 jusqu'ici derrière l'hôpital militaire, c'est très difficile ici. Nous n'avons pas vraiment de pompe adéquate. Rares sont les gens qui ont des pompes. Aujourd'hui, on a la pompe qui est là, qui nous dépanne. Chacun peut se ravitailler en eau. Et comme c'est la saison sèche, vraiment vous pouvez comprendre que même les cours d'eau, les rivières sont en train de se dessécher. Et là, c'est pas facile dans ce quartier. Nous avons besoin vraiment que l'État pense à nous ici. C'est notre vœu et notre souhait. Car c'est vraiment, ici c'est totalement bad. Combien de personnes puissent de l'eau ici? Ici, de familles? Ici dans cette pompe, on a pratiquement la majorité, tout le quartier ici. Il y a des abonnés, il y a des gens qui viennent payer, remplir des fûts. D'autres viennent remplir il y a beaucoup de sortes de bidons aujourd'hui qui font en sorte que les gens ont des réserves d'eau. Donc parce que pratiquement la moitié du quartier puise l'eau dans cette pompe. C'est pratiquement la seule pompe qui existe dans la zone. Voilà. Pour ceux qui ont des pompes, sont obligés de dépanner les autres. Sinon, vraiment, il n'y a pas d'eau dans cette zone. Vraiment, les difficultés ont été énormes. C'était un combat parce qu'il a fallu gravir des collines. Il a fallu creuser pour avoir au moins l'accès au passage. Parce que vu les constructions et autres, on s'est vraiment battu. Au niveau de la famille, des familles dans le quartier, je les ai demandé à ceux qui puissent au moins chacun
se munir d'un bidon de 20 litres à raison de 100 francs pour pouvoir avoir de l'eau. Vraiment, les familles ont été d'accord parce que déjà, je les ai beaucoup aidés à ce niveau, puisqu'on n'a pas d'eau dans le quartier. C'était un combat et nous nous débrouillons à avoir chacun sa part d'eau, sa partie d'eau. Il y a des jours où on ne puise pas parce que vous voyez que j'ai dépensé énormément aujourd'hui pour cette pompe. Donc cet argent me permet de récolter les fonds pour pouvoir aussi encore payer la SCG. Parce que vous voyez, si on a la pompe aujourd'hui, c'est pour survivre. Parce qu'ici dans ce quartier, on survit, c'est vraiment pas facile. Faut filmer le boss, faut filmer. Faut filmer, Attrape déjà. Le 11, vous voyez le 11, le 10 jusqu'au 9 où nous sommes dans l'hôpital militaire, en passant par des raccourcis et autres, les tuyaux qui gravissent par-ci et là. Vraiment, c'est un combat que nous avons mené, un combat de longue haleine. Les difficultés sont les mêmes problèmes un peu partout. Les routes, l'eau, l'électricité. Ici, derrière l'hôpital militaire, nous avons des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. L'état de route laisse à désirer, surtout en saison sèche. En saison de pluie, c'est pire encore. Aucun véhicule ne rentre ici. La difficulté, c'est que quand une femme veut accoucher, obligée de la soulever dans la brouette, ou quelqu'un gravement malade, on la transporte dans une brouette. Moi-même, le chef de quartier, j'en ai été victime de cette situation, selon laquelle on m'a porté dans la brouette, puisque j'ai souffert de ce qu'on appelle l'AVC. Ils m'ont opéré à la tête, j'ai perdu connaissance. Heureusement que j'avais ma femme et mes enfants, m'ont plongé dans la brouette et m'ont poussé jusqu'à la route. Quand même, c'est aberrant pour un chef de quartier. Ben, je souhaite que ce qu'on veuille passer en nous donnant les moyens, ou alors de nous envoyer les engins. Comment ça fait qu'à l'entrée du PK9, là, vous êtes venus, le goudron est venu juste derrière les maisons des médecins militaires. Et le goudron s'arrête là tout juste. Pourquoi ils ont fait ça? L'État aurait pu continuer en passant par mon collègue de Guimala, le gendarme retraité, et jusqu'au fin fond de la marée, la route. Nous sommes tous des Gabonais. Quand il s'agit de voter, on nous appelle tous massivement. Nous y allons. Mais malheureusement, nous ne sommes pas satisfaits. Écrit aux autorités, on a écrit en vain. Ce n'est pas la peine. On ne va pas répéter 100 fois les mêmes choses. Vous voyez bien. Ici, dans ce quartier, chacun s'est débrouillé à avoir son compteur d'eau. Alors, il faut trouver un point de la SCG, là où ils ont mis l'eau à tout le monde. Mais il faut tirer, parce que nous sommes presque à 1 kilomètre de la grande route. Alors, 1 kilomètre de la grande route en tirant de l'eau, il y a des fuites, et la SCG nous taxe des prix énormes, exorbitants. On se demande, quelqu'un qui paye jusqu'à 100 000, une maison comme la mienne. Alors, je ne fais pas de commerce, je ne fais rien du tout, je n'ai pas un lavage d'auto, mais il y a la facture de 100 000. Comment? C'est parce qu'il y a des fuites. En route, la distance est tellement longue que les raccords se détachent seuls sous la pression d'eau. Alors, si on peut nous rapprocher des points d'eau ici dans le secteur, afin que chacun se débrouille à aller fixer sa pompe quelque part, et non loin de son domicile, ça arrangerait les populations pour nous les démunis. Nous ici, nous avons un problème de tuyaux là, c'est vraiment des problèmes pour que la pompe, les tuyaux arrivent de la route là-bas jusqu'ici chez le chef de quartier pour arriver ici, c'est tellement pénible. Des autorités qui sont là comme ça. Donc notre souhait est que vraiment d'ici quelques temps que la route soit vraiment goudronnée. Ça va vraiment arranger beaucoup de gens, ça va vraiment faire un développement, ça va vraiment soulager les populations qui sont au PK
neuf derrière l'hôpital. Ça, c'est vraiment l'un des soucis, des priorités, quoi. C'est vraiment la route. Il y a trop de poussière, c'est pas bon. La poussière tue les enfants, c'est la toux, c'est des tuberculoses qui peuvent s'ajouter. C'est très nuisible. C'est ça que notre souci, vraiment, qu'on lance un peu aux autorités, quoi. Je fais toujours appel, pour éviter la répétition des mêmes termes, qu'on fait appel à l'État de bien vouloir penser à nous, en nous aménageant la route, ne fût-ce que mettre la latérite, puis un coup de pelle. C'est ça. Je demande à l'État de vraiment d'agir en cette année 2018-2019, parce que le quartier derrière l'hôpital militaire a été oublié dès aujourd'hui. Nous demandons à l'État de faire quelque chose, parce que moi aujourd'hui, jeune entrepreneur, j'ai mis une pompe pour aider la population, parce que je n'ai pas attendu de l'aide de quelqu'un, j'ai mis de mes moyens. Et aujourd'hui, l'État peut comprendre qu'on n'attend pas toujours de l'État, mais on a besoin de l'État. Nous sommes vraiment abandonnés. Vraiment, que l'État soit sensible à ce message, parce que l'eau, c'est une source de vie. Sans eau, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons rien, même pas nous baigner. Voilà, nous souhaitons nous baigner comme tout le monde. Nous sommes des Gabonais. Vraiment, nous demandons à l'État d'agir. Ouais, message, nous avons l'habitude de lancer les messages, mais le gouvernement aussi à son tour ne fait pas d'efforts. Ici, c'est une grande population qui est ici, une grande population. Nous voulons que l'État nous fait la route. Juste même s'il n'y a pas de goudron, nous ne revendiquons pas le goudron. Mais nous voulons au moins une route qui est au moins carrossable. Donc il faut que le gouvernement nous amène la route, il nous amène de l'eau. Ils ont fait un effort, nous ont amené les poteaux de courant. Vous allez voir qu'ici, là, au niveau de l'électricité, nous en avons. Pour ceux qui ont eu des moyens d'acheter des compteurs. Mais il faut qu'on nous amène de l'eau.